A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. On continue avec Surat Al-Alaq et on est avec le premier verset. Iqra, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ma ma'na iqra? Quel est le sens du mot iqra? Première vue, quand on voit les traductions, iqra veut dire lis. Quand on regarde bien, on trouve que ce mot porte le sens de rassemble des informations. Rassemble des informations. Allez, on va le diviser comme d'habitude. Qara plus ra'a. Qara, c'est établissement et stabilité. Qarar, établissement et stabilité. Et ra'a, c'est ce qui est perçu par l'intermédiaire des sens. Ra'a, c'est ce qui est perçu par l'intermédiaire des sens. C'est pas voir avec l'œil, c'est ce qui est perçu par tous les sens. Inni ara fil manami anni yadbahuka fanzur madha tara. Voilà. C'est la perception. La perception par les sens que Allah Azza wa Jalla nous a donné. Idhan, si on met qara à côté de ra'a et ça nous donne qara'a, ça nous donne établir quelque chose de stable à partir de la perception de nos sens. Et bien sûr, on peut résumer ça par le mot rassembler des informations. Et de là vient le mot Qur'an. Qur'an, c'est fu'lan. C'est l'endroit où tu trouves toutes les informations que tu cherches. C'est-à-dire, c'est l'endroit qui va te donner toutes les informations que tu cherches. Qur'an. Et justement, ces informations sont intarissables. Alors, Iqra rassemble des informations. Bismi, on a toujours ce bi que souvent on néglige. C'est bil musahaba, l'accompagnement, accompagné de l'attribut d'Allah. Quel attribut? À chaque fois que vous trouvez Bismi, regardez ce qu'il y a derrière. Quel attribut Allah Azza wa Jal va nous indiquer? Par exemple, Sabbih isma rabbika al-a'la. Isma rabbika al-a'la. Alladhi khalaqa fasawwa, etc. Ici, il nous dit Bismi Rabbika. Ça veut dire quoi, Rabbika? Rabbika, c'est composé de deux mots distincts. Rabb plus Ka. Le Ka, bien sûr, c'est un pronom personnel, deuxième personne singulier masculin, qui veut dire ton. Ton qui? Ton Rabb. Que veut dire ce mot Rabb? Bien sûr, ce mot est traduit par Seigneur. Est-ce le vrai sens? Puisque c'est le Seigneur, c'est celui qui profite de ces sujets. Alors que le contraire chez Rabb, Rabb, c'est les sujets qui profitent de celui qui est leur Rabb. Ce mot n'est pas réservé à Allah Azza wa Jal, y compris dans le Coran Al-Karim. Même dans l'utilisation tous les jours, on dit Rabbul Bayt, c'est le papa. Rabb de la maison, c'est le papa. Rabbatul Bayt, c'est la maman. Rabba de la maison, c'est la maman. Ça veut dire quoi ce mot? Ce mot porte un sens dans la racine rababa qui est faire évoluer quelque chose. Faire évoluer quelque chose. Idhan ar-Rabb, c'est celui qui s'occupe de ton évolution. Et de là aussi vient le mot tarbiya. Tarbiya, l'éducation. Pourquoi? Tarbiya, c'est que tu fais évoluer quelqu'un dans tous les domaines de la vie. Tu fais évoluer son corps, tu le nourris. Tu fais évoluer son esprit, son intelligence, jusqu'à qu'il grandit. Alors quand tu dis Bismi Rabbika, accompagné de l'attribut de ton Rabb, aie toujours en tête que tu es en train de t'accompagner de celui qui est responsable de ton évolution et de toute façon, il ne peut que faire évoluer quand tu es demandeur, à condition que tu appliques le premier ordre dans cette sourate, bien sûr. Le premier ordre qui est parti vers Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rassemble des informations. On commence par là, accompagné de qui? De ton Rabb. Alors, Bismi Rabbika, accompagné de l'attribut d'Allah, celui qui s'occupe de ton évolution. Alladhi. Alladhi, c'est celui. Toujours quand vous trouvez Alladhi dans le Coran Al-Karim, essayez de voir ce qu'il y a après, puisque c'est qui est relié à, qui se réfère à Alladhi, celui. Khalaqa, créer, construire, fabriquer.
Alors, le mot khalaqa, c'est pas fatara. Le mot fatara, c'est la création à partir du néant. Elle est réservée à Allah Azza wa Jal. Amma al-khalq, c'est quelque chose qui n'est pas réservé exclusivement à Allah Azza wa Jal, puisqu'Allah a cité pour nous, ma takhluqoun, ou pour Isa alayhi salatu wa salam, qu'on dit wa yakhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr. Ça veut dire que le khalq, c'est surtout fabriquer. Hein? Alors, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pour qu'on puisse méditer bien autour de ce verset, il faut qu'on fasse la relation entre le premier mot et le dernier mot et revenir comme ça en arrière. Alors, celui qui a créé, hein, ça c'est parmi les techniques de tadabbur. Tadabbur, c'est revenir en arrière, c'est-à-dire commencer par le dernier mot et revenir pour comprendre un petit peu les relations. Khalaqa, il a créé. Ah, j'ai oublié de vous dire. Khalaqa, si on le divise en deux, ça fait khala plus laqa. Khala, c'est le vide, laqa, c'est rencontre. Ben, c'est quoi le khalq? La création, c'est de faire rencontrer des éléments afin de faire sortir un nouveau élément qui n'a jamais existé. Et c'est ça le khalq. Alors, khalaqa, il a créé. Hein? Et c'est qui a créé? C'est Rabbaka, c'est-à-dire celui qui s'occupe de ton évolution, hein? Que tu dois être accompagné par lui pour rassembler des informations. Vous voyez comment on peut revenir et découvrir quelle est la relation entre Iqra et Khalaqa. Si tu as peur de ne pas pouvoir rassembler des informations, comme a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma ana biqari. Je ne peux pas, je ne sais pas, j'ai jamais appris ça. Ne t'inquiète pas. Celui qui t'a créé, celui qui a créé les choses, peut t'aider aussi à créer un ilm, un savoir que tu n'as jamais pensé pouvoir l'assimiler ou pouvoir le rassembler. Simplement, respecte ça. Commence par A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim et rassemble des informations. C'est Allah qui va s'occuper du reste. Wattaqullah wa yu'allimkumullah wallahu bikulli shay'in alim. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.